Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous informer ce vendredi 29 avril 2022. Nous allons démarrer ce journal avec l'activité du chef de l'État. C'est depuis le mercredi dans la soirée que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lubumbashi, la capitale cuprifère. Le président de la République va déployer une intense activité. Les détails dans ce commentaire de nos confrères de la presse présidentielle. C'est depuis la matinée de ce mercredi que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une visite au travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Luano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leurs communautés. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, katangaises et kassaïennes, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de l'heure tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle. À l'éducation, les enseignants ont manifesté ce vendredi 29 avril devant le cabinet du ministre de l'EPST Tony Mwaba pour dénoncer la retraite initiée par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, dénonçant la désactivation de plusieurs écoles. Ils réclament les arriérés de 6 mois. Ils parlent de l'uniformisation de la prime de la gratuité à l'école primaire. Les enseignants tiennent au nouveau barème salarial de $400 américain, tel que consigné dans le protocole d'accord de Bibois. Reportage dans les Noka et Pichou Kizaza. Le rendez-vous du mot d'ordre donné par la synergie des syndicats des enseignants, Synecat et Centrale Congolaise du Travail, SYNEP, force agissante syndicat des enseignants des écoles privées, a été respecté au cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, Tony Mwaba Kazadi, actuellement sous la forte pression des enseignants à travers la République. En organisant ce sit-in devant le cabinet du ministre Tony Mwaba, les enseignants dénoncent notamment la retraite cavalière et abusive déclenchée par les ministres Tony Mwaba, dénonce la désactivation de plusieurs anciennes écoles dont le fonctionnement reste l'objet de plusieurs années. La synergie des syndicats des enseignants réclame également les arriérés de 6 mois enregistrés. Ces enseignants évoquent l'uniformisation de la prime de la gratuité à l'école primaire. En fait, les manifestants tiennent au nouveau barème salarial tel que prévu dans le protocole d'accord de Bibois. Oui, il faut savoir que les enseignants, lors de la dernière assemblée, ont décidé de pouvoir organiser le sit-in au niveau du ministère de l'EPST. C'est justement pour revendiquer la suspension de la retraite cavalière que le ministre impose aux enseignants. Mais vous savez, il y a également la promesse que le gouvernement a faite à pouvoir donner aux enseignants un nouveau barème. Malheureusement, les listings qui sortent ne montrent absolument rien. Donc voilà pourquoi nous venons en sit-in pour revendiquer tout ça. Il y a également la question des enseignants du primaire qui touchent un salaire qui n'est pas uniforme, qui touchent une prime qui n'est pas uniforme. Donc nous venons pour revendiquer tout ça
pour que finalement la voix de l'enseignant soit entendue. N'oubliez pas les écoles désactivées, les NU, autant de problèmes que nous avons au niveau du ministère qui doivent trouver des solutions. Les enseignants donnent un délai allant jusqu'au 10 mai 2022. S'ils ne trouvent pas gain de cause, une assemblée générale sera convoquée pour prendre une décision. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire qu'à 24 heures de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement célébrée en RDC chaque 30 avril, aujourd'hui dans le milieu éducatif de la République démocratique du Congo, la question de l'accès à l'enseignement de qualité demeure préoccupante. À ce sujet, les reporters de Canal King Télévision ont sillonné dans quelques écoles de la ville de Kinshasa pour avoir les avis des enseignants sur la qualité de l'enseignement en RDC. Suivez les détails dans le commentaire que nous propose Precia Ketia Luemba. Suivons. Les enseignants de la ville-province de Kinshasa pensent que la gratuité de l'enseignement de base, lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a baissé la qualité de l'enseignement dans la mesure où les élèves sont nombreux dans une salle de classe et la rémunération n'est pas bonne. De ce fait, pour garantir la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, ces derniers souhaitent à ce que l'on revoie la rémunération ainsi que les conditions de vie des enseignants afin de garantir la qualité de l'enseignement au sein de la République démocratique du Congo. Pour garantir la qualité de l'enseignement, je crois d'abord que l'État doit prendre soin des enseignants. Nous garantir d'abord les logements s'il y a moyen, même à crédit, nous payer décemment, faire des cantines pour les enseignants, vraiment super à nous. Et comme ça, vous allez voir, parce qu'il y a des enseignants qui cumulent. Hein. Quand vous avez le matin vous enseignez et après-midi vous allez ailleurs, maintenant vous êtes fatigué. Ça diminue d'abord l'effort de l'enseignant et ça diminue aussi la qualité de l'enseignement. Mais si réellement nous sommes pris en charge à 100%, j'ai vu le matin, je travaille, je suis bien nourri, bien gâté, j'ai bien fait mon travail sans problème. Demain, la journée de l'enseignement, c'est bien d'avoir pensé, n'est-ce pas, à l'enseignant, mais les conditions de vie de l'enseignant restent encore précaires. Parce que malgré que nous attendons qu'il y ait un ajout sur leur salaire, leur revenu, mais cela ne rencontre pas, n'est-ce pas, le train de vie de l'enseignant. Et jusque-là, l'enseignant reste un parent pauvre. On doit se voir parce que l'enseignement est la base même ou le socle même du développement de la nation. Si aujourd'hui on néglige l'éducation, en tout cas, ça ne sera pas bien. Et aussi, on n'aura pas un décollage pour l'avenir du Congo. Les enseignants affirment que c'est sur le banc de l'école que se construit le Congo de demain et c'est seulement avec un enseignement de qualité. L'enseignement toujours en prélude de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année en RDC. Les enseignants déplorent la baisse du niveau de l'enseignement malgré des efforts du gouvernement et même l'insuffisance de l'équipement matériel didactique. Les enseignants affirment pouvoir maintenir un bon niveau de l'enseignement. Suivez les propos des enseignants au micro de Sylvie Ndaya Saboué et Koupar Bola. L'enseignant congolais, il y a les hauts et les bas. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé depuis très longtemps. C'est depuis 70, donc j'ai pris beaucoup de temps dans l'enseignement. Et j'ai vu beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a beaucoup de baisses qui s'expliquent par plusieurs éléments. Il y a les conditions de vie qui se sont détériorées, ça c'est vrai, ça c'est connu de tous et de chacun. Les conditions de travail se sont détériorées aussi. Vous avez le transport, vous avez les problèmes de médicaux, irrésolus à un certain niveau. Vous avez les problèmes sociaux de tous ordres et les enseignants eux-mêmes sont aussi des parents, aussi sont confrontés à plusieurs problèmes avec leurs enfants. Moi, je pense qu'après l'exercice de son travail,
Le visage de l'enseignant est positif. Positif dans le sens que au départ, c'est une mission de vocation. Cela veut dire on se sent d'abord enseignant pour former les autres. Quel que soit le motif, quel que soit le mobile, quelles que soient les influences extérieures, mais c'est d'abord par passion, par vocation, qu'un enseignant, après avoir enseigné, après avoir formé, en quelque sorte, il s'est fait plaisir. Au fait, c'est une conviction intérieure qui fait que, quelle que soit la difficulté qu'il puisse se satisfaire après avoir donné un enseignement. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a aussi quand même une certaine motivation par rapport à son salaire. Parce qu'après avoir travaillé, il faut quand même un bon salaire. Tout est bien qui finit bien. Après 30 jours passés dans les installations de Canal Kin Télévision, les étudiantes de l'Université catholique du Congo ont mis fin à leur stage académique en cette date du 29 avril 2022. C'était en présence des autorités de Canal Kin, cadres et agents. À cette occasion, un cadeau a été remis à la rédaction de Canal Kin Télévision en signe de reconnaissance. Suivons. Je suis très satisfaite de l'encadrement que j'ai eu à recevoir ici à Canal Kin Télévision parce que nos encadreurs ont été tellement rigoureux envers nous et cela nous a permis à développer beaucoup de choses et à beaucoup apprendre. Déjà, on a retenu beaucoup de choses, on a appris à faire les dépêches. On est descendu plusieurs fois sur terrain et puis on a fait des interviews, on a fait des reportages et cela nous a vraiment beaucoup aidé. Je suis très satisfaite parce que déjà en venant, on avait un peu des lacunes sur certaines choses et le stage nous a permis à concilier les théories apprises à la pratique. Nous sommes venus avec certaines craintes d'un univers médiatique à découvrir. Tels sont les propos de stagiaires revenus de l'Université catholique du Congo, faculté de communication. Pendant 30 jours, ces étudiantes étaient soumises à plusieurs travaux dans le cadre de leur stage académique. Nous avons beaucoup appris par la rédaction des dépêches. Nous avons effectué des descentes sur terrain et nous allons faire des reportages. Clairement, je remercie M. Jean-Pi, Mme Sylvie et M. Mario de nous avoir bien accueillis dès le premier jour et d'avoir prêté attention sur nous tout au long de ce stage et surtout de nous avoir appris plusieurs choses dont nous étions ignorantes. En signe de reconnaissance, symboliquement, un cadeau a été remis à la rédaction de Canal Kin Télévision, réceptionné par la secrétaire de rédaction de Canal Kin Télévision. La date du 27 avril 2022 restera inscrite dans les annales de la Chambre basse du Parlement de la RDC. Prof André Mbata a été élu avec 402 voix sur un total de 439 votants en vue d'occuper le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sylvine Dayassaboué nous en parle. L'élection de l'honorable André Mbata au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale a été accueillie avec joie par ses collègues députés qui ne se sont pas empêchés d'en parler dans un langage des signes. Accolades, salutations, sourires, tel est le message véhiculé par le député dans l'Assemblée nationale. En effet, deux poids lourds du FCC ont pris une part active à ce vote. C'est le plus radical et que vous serez le vice-président de tout le monde. Comme il l'a dit d'ailleurs. Et de l'opposition et de la majorité. C'est pourquoi il a commencé avec
cap à la CENI pour vous dire que le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, est arrivé à Bukavu dans la province du Sud Kivu en provenance de Goma, venu se rendre compte de l'évolution de travail, de l'actualisation de la cartographie opérationnelle des élections. Les numéros 1 de la centrale électorale a rencontré les gouverneurs du Sud Kivu pour échanger sur la question de la sécurité électorale en prévision de l'élection 2023. Alain Noka nous en parle. Après l'étape de Goma, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, est arrivé à la ville de Bukavu dans le cadre de sa tournée de l'inspection du travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Arrivé à la province du Sud Kivu, le numéro 1 de la CENI a animé une séance de travail devant les cadres et agents du secrétariat exécutif provincial des antennes de la CENI de la place. Cette séance de travail a été bien avant précédée d'une visite guidée aux installations de la CENI du Sud Kivu. À cette occasion, les activités de démembrement et des opérations électorales sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle ont été passées en revue. Comme vous le savez, nous sommes en train d'entamer le travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections afin de pouvoir nous assurer que les électeurs ne sont pas trop éloignés des centres d'inscription. Un processus de recrutement, il y aura la formation, peut-être déjà demain, et puis on va déployer les équipes qui vont justement mener ce travail-là. Le président de la CENI ne s'est pas arrêté au niveau des échanges avec les personnels de son institution. Il a rencontré le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kassi. Avec lui, ils ont échangé sur la sécurité électorale pendant et après les opérations électorales. Nous sommes venus voir le gouverneur de province pour nous enquérir sur la situation générale de la province. Parce que comme vous le savez, nous sommes en train d'entamer le travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections. Et tout cela, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Et pour bien m'informer, je ne pouvais que venir voir le premier citoyen de la province. Et nous avons eu de bons entretiens par rapport à ça. Partout où il est passé, les patrons de l'administration électorale insistent sur la bonne image d'une CENI dont le fonctionnement tient compte des standards internationaux et accorde beaucoup plus d'importance aux ressources humaines qui doivent rester au centre des préoccupations de l'actuel bureau de la CENI. Parlons politique à présent. Eric Chiswaka et Eric Ngati ont marqué leur adhésion au sein du parti AFDC, parti cher à Bahati Lukwebo, personne morale du parti. C'était ce vendredi 29 avril 2022. La cérémonie d'adhésion a eu lieu au siège du parti situé dans la commune de Lingwala. C'était en présence de membres et cadres du parti AFDC. Sylvine Dayasaboué. L'adhésion de nouveaux membres dans le parti politique nommé AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo, Eric Chiswaka ainsi que Héritier Ngati ont réagi en ces termes qu'il est important de faire son choix de parti en tant qu'acteur politique. Ils sont persuadés de captiver et réaliser leurs ambitions et projets selon les objectifs qui se sont fixés pour mener les combats de leur parti politique qui regorgent leurs aspirations et ils sont capables de réaliser les désirs du peuple congolais. D'emblée, j'ai été persuadé par le projet politique de ces partis politiques, l'AFDC. Et par la suite, j'ai aussi été persuadé et captivé par la carrure de l'autorité morale de ces partis politiques. Et comme jeune, je me suis dit que pour réaliser mes ambitions pour le pays et mes ambitions personnelles, il faille s'engager dans la politique active. Et j'ai résolument et fermement décidé de rallier les camps de l'AFDC pour réaliser mon projet pour ce Congo, aux côtés, bien entendu, du leadership du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Je suis un acteur politique. J'ai le choix de vouloir adhérer où je veux.
sans que l'on ne puisse m'empêcher. Je crois que j'ai eu à apporter ma petite part de contribution au parti de Didier Boudimbou. Je l'ai fait étant que citoyen congolais, mais je me suis dit qu'il était important aujourd'hui de m'engager totalement au sein d'un autre parti politique. En fait, ça n'a rien à voir d'une transhumance politique, puisque AFDC a des Bahati Lukwebo, AVC des Didier Boudimbou, tous ils sont au sein de l'Union Sacrée. Mais moi, je me suis dit, au-delà du fait de l'Union Sacrée, j'ai été tiqué par la capacité managériale du professeur Bahati Lukwebo. C'est un homme qui défend une politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie, c'est-à-dire faire de la politique autrement. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas accompagner ces grands hommes, cet acteur politique majeur de notre République? Tout au long de la cérémonie, les nouveaux membres adhérents ont été munis d'écharpes et un drapeau du parti en signe de leur adhésion au sein du parti AFDC. Le président national du parti Kopako, John Koudia Zia Kiazayako, parle du bilan largement négatif du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Il est allé plus loin pour réclamer le départ du Premier ministre de la République démocratique du Congo, dont la gestion n'a fait que l'objet de malheur de la population congolaise. John Koudia est au micro d'Erodi Louadio. Moi, étant qu'un patriote congolais, au-delà des clivages politiques, je dirais que le gouvernement Sama-Lukonde a un bilan purement négatif. Et c'est visible et palpable aux yeux du peuple congolais et dans le monde entier. Le gouvernement Sama-Lukonde, c'est un gouvernement issu d'Union Sacrée où le peuple congolais ont sanctionné hier par rapport aux élections de 2018 et qui ont été constituées comme gouvernement. Bon voilà, le résultat c'est la négativité. Donc le bilan du gouvernement Sama-Lukonde est négatif parce que lui-même Sama-Lukonde, il n'a pas un programme phare qui peut servir le peuple congolais. Le chef du gouvernement Sama-Lukonde, c'est d'abord leur préparation. C'est manque de programme et ce sont des gens qui n'étaient pas préparés pour diriger et gouverner. Parce qu'il est dit que gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que Sama-Lukonde a prévu comme programme pour le bien-être du peuple congolais? Que le vrai programme du gouvernement Sama-Lukonde. Donc, c'est un gouvernement des opportunistes et des gens qui n'ont pas le souci du bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs, parce que le gouvernement Sama-Lukonde, c'est un gouvernement de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Je demanderai tout simplement qu'on aille aux élections. Je demande au président de l'Assemblée nationale et aux députés nationaux de mettre sur la table la loi électorale. Suite aux propos tenus par l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingeti Kay, aux États-Unis sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, il n'y a pas de guerre en RDC. Ces propos font couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux politiques. Le secrétaire national adjoint d'AFDC, Christ Mukendi, a déclaré que le propos tenu par M. Jules Alingeti a blessé plusieurs Congolais, dont notamment eux tous. Suivons. Je voudrais d'abord que nous puissions mettre les propos de Jules Alingeti dans leur contexte. Lorsque nous prenons seulement un extrait de 2 minutes, nous pouvons faire un prétexte sur ces propos. Mais je crois que comme toute personne qui recherche un investisseur pour son pays, il y a 3 critères qui doivent entrer en jeu dans la communication. Je crois que le premier critère, c'est de rassurer sur les climats politiques dans les pays. Le deuxième critère, c'est qu'il faut garantir sur la sécurité. Et le troisième critère, c'est de garantir sur les climats des affaires. Et je pense que Jules Alingeti, voulant convaincre des investisseurs, a fait
a utilisé ces 3 critères pour pouvoir convaincre. Mais je crois que sa communication a blessé la plupart des Congolais, dont notamment nous tous. Dire que nous voyons cette guerre juste à la télévision, et je pense que ça n'a pas été bien reçu par la communauté congolaise, mais il faut noter que Jules Alinguet a présenté des excuses sur cet excès dans sa communication, et ça devrait être accueilli par tous les Congolais. Ces propos ont été recueillis par Christiane Massé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi prochain. Merci, au revoir.